vers l'autre. Alors, vous savez que dans la Torah, c'est écrit, dans le Vaïkra Rabbah, c'est écrit que 3 fois la Torah elle parle de la menorah. 3 fois 3 fois, vers l'autre, 3 fois. Une fois dans la paracha de Tetzavé, une fois dans la paracha de Hémor, et une fois dans cette paracha. 3 fois la Torah elle parle de la menorah. 3 fois. À Barbenaël, il pose déjà la question et il répond que d'une façon, une fois c'était la vision qu'il avait, une fois c'était la construction, et une fois c'était comment l'utilisation. D'accord? Bon. Mais le Midrash, il commence comme ça. Il dit comme ça. Be'alotra est un érot, quand tu allumeras, tu feras monter la flamme, parce que les commentateurs ils disent on aurait pu écrire qu'est-ce qu'on dit nous dans Hanouka, le'adlik ner Hanouka. Alors on aurait pu dire behadlikacha est un érot, quand tu vas allumer. Et qu'est-ce que c'est le mot be'alotra? C'est soit le mot be'alotra, il fallait dire behadlikacha, quand tu vas allumer. On dit bien à ceux qui disent Shanoubim soit le'adlik ner shel Shabbat. On dit bien les adlik ner shel Yom Tov. Et là on dit les adlik, c'est allumé. Et là on dit be'alotra. Ça veut dire qu'il devait faire de sorte que la mèche elle soit vers le haut. La mèche, la flamme, elle soit vers le haut. Be'alotra, ça veut dire que la faire monter la mèche. Maintenant, le Midrash il dit, il commence, qu'est-ce que c'est be'alotra est un érot? C'est Hashem chafetz lema'an tzidko yagdil Torah ve'adir. Je répète. Il a dit la Torah, elle a écrit plusieurs fois la menorah pour nous dire que Dieu il veut agrandir la Torah. Quelle relation? C'est un midrash un peu fermé. Le midrash il est un peu fermé. Quand elles sont dit Hashem chafetz lema'an tzidko yagdil Torah ve'adir, c'est quand on finit d'étudier. Ouais. Quand on finit d'étudier, on dit Hashem chafetz lema'an tzidko yagdil Torah ve'adir et on fait le Kaddish. Mais là, dans Be'alotra est un érot, qu'on parle de la menorah, le Midrash, il commence avec ce passou. Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Ça, c'est la première des choses. D'accord? Maintenant, le Midrash nous dit que Hachem, est-ce qu'il avait besoin qu'on lui allume de la lumière dans sa maison? Ah, Dieu, c'est de la lumière. Il n'y a pas d'obscurité chez lui. Dans le prophète Daniel, c'est écrit qu'il est que de la lumière, Dieu. Et encore, la lumière, c'est selon ce que Dieu il nous permet de comprendre. Mais c'est pas la lumière. C'est le mot le plus spirituel, c'est le mot lumière. Mais en vérité, même ça, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas comparer à Dieu à une lumière, quand même. Parce que lumière, elle a un support matériel. Mais disons que c'est pour nous, les êtres humains, pour nous parler de Dieu, on parle de la chose la plus spirituelle, lumière. Ok, mais autour de Dieu, il n'y a pas de lumière. Autour de Dieu, pour nous, selon ce qu'il dit le prophète, c'est que de la lumière et il n'y a pas d'obscurité. Alors, il est venu dans ce monde, le bon Dieu, résider dans le Mishkan, comme on a dit, et il nous dit d'allumer. C'est quoi cette histoire? D'autant plus que Chachamim disent que les fenêtres qui étaient dans le temple, ils n'étaient pas comme les fenêtres qu'ils étaient dans les châteaux forts. Ceux qui ont étudié l'histoire ou dans une villa, les fenêtres dans les châteaux forts, c'est petit dedans et grand dehors. Non, le contraire plutôt. C'est petit dehors. Hein? Petit dedans. Dehors. Nous, c'est petit dedans, dans le Beth Amikdash c'était petit, et grand dehors, pour que la lumière elle sort vers le monde. Alors que les autres c'était grand dedans et petit pour que la lumière elle s'étale dans la chambre. D'accord? Exactement. Alors c'est pour nous montrer que Dieu n'a pas besoin de lumière. Alors pourquoi il veut qu'on allume la menorah? C'est quoi cette mitzvah d'allumer la menorah? Alors, il y a un midrash, dans le midrash Rabbah, il raconte une histoire un petit peu pour nous, une parabole pour nous essayer de nous faire comprendre. Il nous dit comme ça, il y a un roi qui est devenu roi, il a dit à son ami, je vais venir te rendre visite. Alors, l'ami, quand il a appris qui va venir, c'est plus son copain, c'est un roi.
Alors il a mis la petite table dehors, il a mis des petites chaises, ce qu'il avait quoi. Ils sont venus le service de l'Élysée, le service, les maîtres d'hôtel, et ils ont vu, ils ont dit mais ça va pas quoi, là tu sais qui tu reçois? Tu reçois le roi, tu reçois pas n'importe qui. Il a dit ben c'est ce que j'ai. Alors ils ont des stocks. Moi j'ai appris qu'ils ont des stocks, le ministre de la Défense, le ministère de ça, les meubles, le mobilier, ils le changent. Le mobilier, il le change au fur et à mesure que le ministre y change, mais ça fait partie des trésors de la France. Tu rentres, tu vois un bureau qui date, voilà, d'accord, voilà, d'accord. Quand il est venu le roi, il est rentré chez lui, chez son copain, et il a vu les mobiliers royaux, Disons qu'on a pris au temps de Napoléon le petit et le grand Trianon, qu'il a fait des meubles. Il est venu à vue, il a dit à son service d'ordre, venez, qui c'est qui vous a dit de faire ça? Il a dit, vous êtes le roi, vous êtes venu, vous n'êtes pas n'importe qui, vous représentez la nation. Il a dit, enlevez-moi tout ça d'ici. Moi je veux m'asseoir dans tes chaises, je veux manger dans tes assiettes, je veux que tu m'éclaires avec ton luminaire. Je veux que tu me sers dans ta table et tu me donnes ce que tu as à manger, toi, je veux le manger. La même chose, les Juifs, quand ils ont fait tous les ustensiles, ils ne savaient plus quelle maison ils vont faire à Dieu, quelle lumière ils vont faire à Dieu. Il a dit à Hachem, non, je sais que vous êtes des êtres humains, je veux le tabernacle, des poutres, je veux des tentures en cuir. Je veux ce que vous avez, vous, avec ça, je veux venir vous voir. Et c'est ça qu'on dit, avec la langue que tu nous as donnée, avec les yeux, les oreilles, les mains, on prie. Ça veut dire, avec ce que tu nous as donné, on prie. On ne peut pas faire plus que nos forces. On ne peut pas faire plus que nos forces, comme il a dit le Torah Haïm, Alav Shalom, Rabbi Alexander Sour, il a dit un chidouche, normalement, on devait passer la journée à dire merci mon Dieu, toute la journée. Merci. Mais si on passe la journée à dire merci, on ne travaille pas. On n'arrive plus à rien faire. On est redevable toute la journée, ok. Mais il faut faire quelque chose. Alors les Chachamim, ils ont institué 3 fois par jour, Modim, Anahnoulach. Là-bas dans Modim, tu approfondis et tu as la solution au problème de la journée. Quand tu dis merci Dieu et tu dis que notre vie est entre tes mains. Ça doit te remettre en tête que c'est pas toi qui dirige ta journée. C'est pas toi qui es maître des problèmes, ni maître des solutions de tes problèmes. C'est Dieu qui dirige ta vie et c'est pas toi qui dirige ta vie. C'est écrit notre vie, elle est entre tes mains. C'est comme un petit enfant de 5-6 ans. Ses parents, ils savent qu'est-ce qu'il doit manger, gluten ou pas gluten, le lait ou pas le lait. C'est lui qui dirige et qui l'amène à l'école. C'est comme un petit dit aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'école. Sa mère lui dit, on va voir qui c'est qui aura le dernier mot. Ça, c'est Al-Khayenu, Amisurim Beadecha, pour que tu lui dis merci. Al-Hayenu, Al-Nishmotenu, Apekudot Lach, et nos âmes, on te le donne le soir. Et tu peux nous l'enlever, ne plus la redonner. Et tu nous le redonnes. Al-Nisecha, les miracles, à chaque instant, parce qu'on est fautif. On est fautif. Être humain, c'est être fautif. Il nous manque des choses à faire. Il a dit le roi David, avant que je parle, je suis fautif. Terem e'ene ani shogeg. Avant de parler. Donc, ils nous ont réglé les chachamim. Alors la même chose, ils nous ont réglé de dire merci 3 fois par jour. Ils nous ont réglé de dire Baruch Hashem. Quand tu parles, tu dis Baruch Hashem. Tu dis Be'ezrat Hashem. Ils nous ont réglé aussi. Dieu, il nous a dit, amenez-moi vos meubles, votre maison. Je veux pas de plus. Je veux pas plus. Maintenant, dans le Yalkut Shimoni, de la paracha, le numéro 719, parce que ça marche avec le numéro 719, il a dit 4 fois, Moshe Rabbeinu, il a vu la menorah. 4 fois. Et Michael, il lui a montré comment on fait la menorah, puisque c'est écrit
Kechol asher ani mar'e otecha. Comme tout ce que je te fais voir. Quoi, tu fais voir quoi? Il a vu tous les ustensiles là-haut. Mais la menorah, Joyce, il voit la menorah, il ne comprend pas. Il lui a dit il a dit à Michael, fais voir la menorah, il voit, il descend, il ne voit pas, il ne comprend pas. Il remonte. À chaque fois, il dit à Dieu, comment on fait la menorah? Il lui dit, Miksha achat, Miksha, une seule pièce. 4 fois il monte. Alors nous avons ici 2 midrashim, un il ne dit pas ce qu'il dit l'autre. Il y a un midrash qui dit, c'est le Rashi de la paracha, de la semaine, c'est écrit Miksha te'ase et amenora, veze ma'ase amenora. Chaque fois Rashi il dit, qui c'est qui l'a fait? Misha'asa, celui qui l'a fait. Et qui c'est qui l'a fait? Il dit Rashi. Juste après il dit le midrash, il a dit que Moshe Rabbeinu est monté 4 fois, il ne comprenait pas. Il lui dit, parce qu'il y a qui disent qu'il lui a dit Zahav Tahor, il faut faire la menorah avec de l'or pur. Mais on sait qu'un bijou, il ne peut pas tenir avec de l'or pur. Il faut un alliage, comme on dit en français. Alors, il ne comprenait pas. Et il y a qui disent il est monté 4 fois, il est descendu, il ne comprenait pas. Un midrash, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 210 kilos d'or pur et il les a jetés dans le feu. Et Dieu, elle s'est fait. Vezema, c'est un menorah. Miksha ahad. Voilà. Te'a, c'est un menorah. La menorah, elle s'est fait d'elle-même. Ça, c'est le premier midrash. D'accord? Ne'esta levad. Comme ça, il dit Rashi. C'est le midrash Tanchuma. Maintenant, le midrash Rabbah. Oui, dans le midrash Rabbah ici, dans le Perek Tetvav Ot Yud, il a dit Rabbi Levi que la vérité, la menorah, elle est descendue du ciel. Ouais. Et ça, c'est la vie de Rabbi Levi. Il a fait descendre, Rabbi Levi, il dit qu'une menorah est descendue du ciel. Il lui a dit 4 fois, j'ai pas compris, et chaque fois il lui disait Miksha, Miksha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, va chez Betzalel. Il est parti chez Betzalel. Betzalel, il lui a dit, ah ouais, ça me dit quelque chose. Betzalel, c'est écrit que c'est lui qui a fait la menorah. Il a dit, j'ai pas compris. Moi, 4 fois, et j'ai pas compris. Et toi, 1 fois, tu as compris. Donc on a 2 midrash. Un, il dit, Rabbi Levi, il a dit qu'il a fait descendre du ciel. L'autre, il a dit, oh là là, elle cherche Talia. On répète. Et un midrash qui dit que Rabbi Levi il a dit qu'il a fait descendre du ciel. Il y a un midrash qui dit que c'est Betzalel. Il y a un autre midrash qui dit que Moshe il a rien compris. Et le Al-Shir, il vient répondre à la question. Le Al-Shir, alav shalom, Rabbi Moshe Al-Shir, que Arizal il a dit que toutes ces paroles c'est selon Ruach HaKodesh. Il avait l'esprit divin. Lui il a dit une chose extraordinaire. Il a dit quelque chose, il a donné un exemple fantastique. Il a dit une fois la femme de l'empereur. C'est pas la femme d'un roi, un empereur. C'est un empereur. Elle était enceinte, elle voulait accoucher. Et un coup là, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les sages-femmes se sont taillées. Pourquoi? Ils avaient. Ah voilà, tu as tout compris. Si la sage-femme, elle fait un problème, elle la blesse ou quelque chose, l'empereur, il va la tuer. Alors il a demandé l'empereur à son ministre intelligent, qu'est-ce que je vais faire pour faire accoucher ma femme? Ma femme, elle doit accoucher, et les sages-femmes, ils ont peur d'elle. Qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, tu sais quoi? On va aller chercher une sage-femme d'un village qui a jamais vu qu'est-ce que c'est une impératrice. Comme ça, quand on va habiller ta femme normale, on va la mettre dans le village, et elle va venir, la sage-femme qui a jamais vu qu'est-ce que c'est une impératrice, qu'est-ce que c'est quelque chose, elle va rentrer, elle va la coucher, elle va croire que c'est une dame du village. Sans façon. Elle est rentrée, finalement, oui, mets-toi de ce côté, pousse-toi de ce côté, elle savait pas qu'elle parlait à l'impératrice. Même les gardes, ils se retenaient. Bouge-toi, allez, arrête de crier, pousse, yallah, zid. Pousse, allez, vas-y, du courage. Et comme ça, elle a accouché. Il a dit, mon cher Rabbeinu,
il montait au ciel et il descendait. Il montait au ciel et il descendait. Il savait qui était Dieu. Quand il lui a dit fais la menorah, il voulait faire descendre une menorah du ciel. Il voulait faire descendre Moshe Rabbeinu, parce que c'est lui qui montait et qui descendait. Il voulait faire quelque chose. C'est comme toi, tu travailles tu travailles dans la présidence. Chez un président, chez Obama, et quand c'est son anniversaire, tu vas lui amener un cadeau comme tu amènes à une copine de travail. C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit non, toi, tu sais pas. Va voir Betzalel. Betzalel, est-ce qu'il est monté dans le ciel? Betzalel, il a construit une menorah selon ce qu'il sentait, selon ce qu'il croyait. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il lui a dit, ah, Chazak ou Baruch, toi tu es vraiment extraordinaire. Moi je suis monté 4 fois, j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai rien compris? J'arrive pas à la faire descendre, la sainteté de la menorah qui est devant Dieu, parce qu'il y a une menorah céleste. On a déjà dit qu'il y a un Beth Amikdash céleste et un Beth Amikdash terrestre. Que c'est écrit dans le Tehillim, Yerushalayim, Harim Savivla, Ke'ir, Shehubbera la Yahdav. Qu'est-ce que c'est une ville Shehubbera la Yahdav? Alors le sens littéral, ça veut dire une ville où tout le monde se rassemble. Ke'ir, Shehubbera la Yahdav. Mais en vérité, Habber, c'est collé. Il y a une Jérusalem d'en haut qui est collée avec la Jérusalem d'en bas. Et comme c'est écrit dans le Zohar, quand on dirait c'est Ishe Israël et les Korbanot d'Israël, tous les jours là-haut, il y a l'ange le plus grand de Dieu qui vient sacrifier les âmes des tzadikim à la place des Korbanot d'en bas. Sacrifier. Oui, sacrifier. Ça veut dire que c'est les tzadikim qui ont donné leur vie aux autres. Par exemple, je vais vous donner une explication que j'ai appris vendredi, et j'ai dansé tellement j'étais content. Tellement j'étais... Ma femme me dit que c'est... je l'ai dit à la synagogue, extraordinaire. Il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on étudie, on ne comprend pas, et des fois tu trouves une explication, tu as ton cœur qui se remplit de joie. Parce que moi j'ai eu toujours une question. D'où il vient David Amelech? Dieu, quand il a créé Adam Arishon, il lui a montré toutes les âmes qui devaient venir, toutes les générations. Il a vu l'âme de David Amelech, elle doit vivre 3 heures. Il a dit à Dieu, à l'aise, pourquoi 3 heures? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, c'est comme ça que j'ai décidé. Tu veux faire quelque chose? Il a dit oui, je lui donne 70 ans. Donc, Adam Arishon a vécu 930, et il lui a donné 70 à David. Moi, j'ai toujours eu cette question. Pourquoi David Amelech, il fait à crédit? Pourquoi? C'est quoi cette vie-là? C'est comme quelqu'un qui t'a retenu, tu as sauvé un bébé, oui, et tu le fais grandir. Et tu le fais nourrir, et tu lui apprends un métier. Est-ce que tu peux lui dire juste merci? C'est pas possible de dire juste merci. Quelqu'un qui t'a ouvert l'esprit, c'est pour ça qu'on dit qu'on est redevable à un rave. Moi, je suis redevable à mes rabbanim. Ils m'ont proposé d'être directeur ici à Paris, mais je peux pas. Qu'est-ce qui m'a formé? Qu'est-ce qui m'a donné les ustensiles pour lutter dans la vie qu'on mène? C'est le Rav Ruhimi. On peut pas. Alors, imagine-toi, tu élèves quelqu'un, toute la journée, il te doit la vie. Il te doit à chaque instant qu'il respire. Et c'est pour ça, quand on perd la maman, c'est pire que le père. C'est elle qui a porté, c'est elle qui a donné la judaïcité. Elle passe plus par le père, elle passe par la mère, la judaïcité. Alors, et c'est écrit même au sujet de Yitzhak, Vaïnahem Ahare Imo, quand il s'est marié avec Rivka, et c'était 3 ans après. Et comment après 1 an le deuil s'arrête? Et quand c'est pour la mère, alors pourquoi David Amelech il va vivre comme ça? Ils ont dit les Chachamim, si quelqu'un, tu lui as fait beaucoup de bien et il t'amène une bouteille de vin, c'est rien par rapport à ce que tu lui as donné. Accepte-le. Pourquoi? Parce que tu le soulages. Tu les délivres de ce poids. C'est un poids de vivre avec et merci, et toute la journée, et merci. Ça c'est la personne, comment elle est faite. Quand la personne, elle est bien faite, elle sait à qui elle doit. Elle sait à qui ça lui revient. Dans les moments où il était très difficile, il lui a trouvé les paroles qu'il fallait pour le remonter. Parce qu'il y a des moments, c'est pas l'argent qui te sauve. C'est pas ton mari ni ta famille. Des fois, les paroles d'un Rav, ils te redonnent la vie pour eux. Ça, c'est toi qui dois le faire. C'est pas le Rav Rumi qui était mon rêve. À chaque instant, il me disait pas, tu me dis merci. Non.
Alors pourquoi David Amelech, David Amelech, toute sa vie, il est né à crédit? Ah ben j'ai eu la réponse cette semaine. Cette semaine, il a dit le Rambam que le roi, les beaux c'est l'âme. Il dit à Rambam, le roi c'est le cœur du peuple. Son but, dès qu'il naît, le roi, son but c'est de se donner à son peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon dans la Mechilta? Pourquoi Dieu il a choisi David Amelech? Parce que dans le mot Melech, il y a 3 mots en araméen qui veut dire même la Mekraf, lit, migarme, kloum. Il n'a rien à lui. Le roi il n'a rien à lui, c'est tout pour les autres. Alors David Amelech il savait depuis sa naissance qu'il n'est pas né pour lui. Extraordinaire, il est né pour les autres. Lit, migarme, kloum. Il a rien à lui. Je vous l'ai déjà dit que Rabbi Yitzhak Mivologine, le fils de Rabbi Chaim Mivologine, il a dit tous les matins, mon père, quand je me levais, il me disait tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. On avait fait un discours sur ça, on reviendra dessus si Dieu veut pour développer. Mais en tout cas, nous voyons que le Al-Shikh, il colle un peu les deux Midrashim, parce que mon cher Rabbeinu, il voulait faire quelque chose de spécial, et Betzalel, il a fait la chose qui vient sur la terre, comme il a dit le Midrash, donne-moi ta chaise, donne-moi, comme ça c'est écrit aussi dans Pirkei Avot, Viyu aniyim bene betecha, que les pauvres, ils soient comme les gens de ta maison. Il dit, Chafetz Chaim, qu'est-ce que c'est cette phrase dans Pirkei Avot? Que les aniyim, ils soient comme les gens de ta maison. C'est quoi cette phrase? Il a dit que des fois, un type, il veut inviter quelqu'un, mais il dit, qu'est-ce que je vais lui donner? Une soupe avec une salade de tomates. J'ai honte. Il dit, non, tu te trompes. Qu'est-ce que tu donnes à ta famille? De la soupe et une salade. Lui aussi, donne-lui une soupe et une salade. Parce qu'à force de faire des calculs comme ça, lui, il reste le ventre vide. C'est des calculs qui sont faux. Toi, tu veux faire, tu veux et tu veux et tu veux. Non, Dieu, il dit, le Pirkei Avot, il dit, ce que toi, tu manges, donne-lui. Tu manges un bout de viande avec une soupe, donne-lui un bout de viande avec une soupe. Si tu as mieux, mais si tu as que ça, ne le laisse pas dehors pour tes calculs de pacotille comme ça. C'est ça, Vioanim Benevetera. Maintenant, là, aussi c'est écrit, Kavet et Hashem mehonecha. Honore ton Dieu de ton bien. Qu'est-ce que c'est mehonecha? Elle dit, le Midrash, Bema shehanancha, avec ce qu'il t'a donné. Ton Rav il t'a parlé qu'il faut une belle nappe et tout. Tu n'as pas pour acheter une nappe à 280 €, mais tu as pour acheter une nappe à 20 €. Achète une nappe à 20 €. Le bon Dieu t'a pas dit de te dépasser. Kaved et Hashem bema shehanancha. De quoi ce qu'il t'a donné. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas faire le contraire. S'il t'a donné les moyens et tu mets des assiettes en plastique et tu fais les shabbats de boitage et voilà, une boîte de pâté, alors c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse le bon Dieu pour que tu le respectes? Voilà, bema shehanancha, ce qu'il t'a donné. Maintenant, la Gemara, elle dit dans Menachot, la page 29, quand il est monté, mon cher Rabbeinu, il a vu Dieu, il était en train d'écrire dans le Sefer Torah qu'il allait donner, les tagim, c'est-à-dire les couronnes sur les lettres. Il lui a dit, pourquoi tu fais les couronnes à Akadosh Baruch Hu? Qui c'est qui t'empêche? Pourquoi tu fais les couronnes? Qui c'est qui t'empêche de faire quelque chose? Tu aurais pu donner le Sefer Torah comme il est. Pourquoi il te faut des couronnes? Il a dit, il y a derrière toi, il y a une salle, il y a Rabbi Akiva qui est là-bas, rentre, tu vas voir. Il est rentré, il s'est assis à la première place, il écoute Rabbi Akiva, il ne comprend rien. Il s'assoit à la deuxième, la troisième, la quatrième. Qu'est-ce que c'est deuxième place, troisième et quatrième? C'est les premiers élèves qui expliquent au deuxième. Et les deuxièmes, ils expliquent au troisième. Un peu plus longtemps. Et les troisièmes, ils expliquent au... Il est arrivé jusqu'à la septième place et il entend un élève, il dit, et pourquoi on fait ça? Il lui dit à Rabbi Akiva, et pourquoi on fait ça? Il lui a dit, Alakha le Moshe Missinai. C'est comme ça qu'on a reçu de Moshe. Ah, il était content. Alors, c'est quoi cette Gemara? On est d'accord, il faut comprendre. La Gemara nous raconte quelque chose. On n'est pas, on ne peut pas mourir idiot, Alors il a dit comme ça. Il a dit, le coach,
c'est la Torah orale. Ouais, la couronne, c'est la Torah orale. L'écriture qui est du Sefer Torah, c'est la Torah écrite. Maintenant, il y a le rabbi de Lubavitch, le Baal HaTanya, hein, il avait donné une belle explication. Il a dit, il ne comprenait pas, Moshe Rabbeinu, que tout doit passer par une explication. Et si le jour où tu ne comprends pas, tu fais rien. C'est ça qu'il ne comprenait pas, Moshe Rabbeinu. Pourquoi Rabbi Akiva, il devait expliquer tout? Pourquoi? Jusqu'à que, quand il est arrivé à la dernière, et ils lui ont dit, même si tu ne comprends pas, tu le fais. Ah, il était content. Parce que dans la vie, c'est pas si tu ne comprends pas, tu ne fais pas. Tu dois faire, pourquoi? Parce que tu dois avoir confiance dans celui qui te parle. Comme un papa, il dit à son fils, fais ça. Le petit, il est petit, il ne comprend pas. C'est comme un docteur, il dit au père, et ça va arriver, vous allez voir, et dans la vie, il va arriver, il lui dit, regarde, ton fils, il a une maladie qui se développe. Mais si tu lui dis, dès maintenant qu'il a la maladie, il va vivre Sarah Serora. Alors il a dit, quelle est la meilleure chose? Il a dit, voilà, maintenant la maladie n'est pas développée, mais tu vas l'habituer à se laver les mains toute la journée. Ne lui explique pas, si tu lui expliques, à cause de la maladie et tout, tu le tues. Il va vivre dans l'angoisse. Dis-lui, fais ça. Et va te laver les mains, toute la journée, va te laver les mains. Quand il grandit, le fils, il grandit, et il fait des analyses de sang. Il lui dit, monsieur, vous savez que vous avez une telle et telle maladie, mais qu'est-ce qui vous a habitué à vous laver les mains à chaque instant pour que le microbe ne s'installe pas? Il lui a dit, mon père, depuis que j'étais petit. Mais il lui dit, le monsieur, mais j'ai pas compris, pourquoi mon père il me l'a pas dit quand j'avais 5-6 ans? Il lui a dit, mais ton père c'est un intelligent. Il te l'aurait dit depuis 5-6 ans, tu aurais grandi dans l'angoisse. Oui. Tu aurais grandi dans l'angoisse. Maintenant qu'il te l'a pas dit, et tu t'es habitué pendant 30 ans à te laver les mains, maintenant tu es sauvé. C'est ça les choukim. Si tu fais confiance à celui qui te parle, à ton rab, il t'a toujours donné des bons conseils, il t'a toujours... Moi j'ai jamais compris pourquoi mon rab voulait pas que je sois rabbin dans des trucs de consistoire. Il m'a dit, fais gaffe, tu es jeune, Shalom. Quand j'ai eu mon diplôme, je voulais... Chaufouni. Il m'a dit, non, mon fils. Il m'a dit, reste à l'Yeshiva, on sait nos enfants. Quand j'apprends les histoires qu'il y a, tel rave, ils l'ont fait monter jusqu'au ciel, après ils l'ont fait descendre, après ils l'ont éclaté, 3 ulcères. Pourquoi? Je comprends, mais tu comprends pas au début. Tu as le diplôme, tu peux gagner 5000 euros, pétard, tu restes avec 1400 et tu dois chercher 100 d'ici, 100 d'ici. Mais tu as gagné, voilà. Ça c'est la première explication. Mais il y a une explication. Le Maharal de Prague, il dit, Hachamim, ils ont dit, pourquoi Dieu, il a mis la paracha de Béalotra à côté de la paracha d'Enissim? Pourquoi? On n'a pas répondu encore comment on va expliquer ce... Hein? Le Maharal de Prague, il a donné une autre réponse. Waouh. Le Maharal de Prague, il a dit que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il y a des choses très fines que tu ne peux pas comprendre. C'est Rabbi Akiva qui le sait. C'est quoi? Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah, et là il lui annonce Dieu, il y a des choses très fines que Rabbi Akiva y comprend. Alek, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Après Moshe, dans sa modestie, il a dit, mais tu es un monsieur comme ça, qui connaît des choses que je ne connais pas. Et que je ne comprends pas. Pourquoi moi tu me dis, toujours Moshe Rabbeinu le pauvre, la modestie, toujours tant qu'il peut s'enfoncer sous une table, hein? Je lui dis, c'est moi qui décide, qui c'est qui donne pas. Balak. Maintenant, ils ont dit, Chachamim, pour comprendre ce qu'on vient de dire, c'est juste la préface. Pour comprendre ceci, Chachamim, ils nous disent que pourquoi on a mis la paracha d'allumer la menorah devant la paracha des sacrifices de la semaine dernière, les 12 tribus qu'ils ont sacrifiées. Alors, j'ai donné une explication, dans le cours que j'ai fait, il est dans YouTube, j'ai donné une explication, oui, que tout celui qui fait quelque chose pour Dieu, il reçoit la récompense. Comme dans toute la paracha d'avant, si vous voulez, vous verrez là-bas. Alors, ici aussi, Aaron, il avait le choix, ou allumer la kétorette, faire la kétorette, ou allumer la menorah.
Et au moment où on allume la... Merci Stéphanie. Au moment où on allume la menorah, il faut qu'elle se passe la kétoret. C'est un pasouk dans la Torah. Ou be'alot aharon et anerot, yaktirena, c'est écrit. Quand on allume la menorah, il faut faire la kétoret. Maintenant, la kétoret, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Spécial, c'est qu'elle devient, celui qui l'a fait, il devient riche. Riche. La kétoret rend riche. Qu'est-ce que c'est la kétoret? La kétoret, c'est mettre l'encens dans l'autel en or qui était dans le sein. Pas le sein des saints. Le Beth Amikdash, il avait 2 compartiments. Un compartiment de 20 mètres de long, un de 10 mètres. Dans celui de 20 mètres, il y avait la table de préposition où on mettait le pain. À droite, il y avait la menorah à gauche. Et au milieu, il y avait l'autel en or où on faisait l'encens le matin et l'après-midi. Alors qu'à Kippour, on faisait rentrer l'encens dans le sein des saints. D'accord? D'accord? Maintenant, Aaron, au moment où il allume la menorah, parce que c'est écrit dans Rashi, Vaya Asken Aaron. Aaron, il l'a fait. Mais la menorah, elle n'est pas tout le temps allumée. Il fallait allumer selon le Rambam. Le Rambam, il dit on allume 2 le matin, 2 lumières, 2 mèches le matin, oui, et 5 l'après-midi. Ah bon? Et les autres Chachamim qui ne sont pas d'accord avec le Rambam, ils disaient on allumait tous les 7 l'après-midi. Les 7 étaient allumés l'après-midi. Alors, il fallait, non, tous les jours, il fallait changer les mèches. Et tous les jours, Behetivo et Anerot, quand il fallait changer les mèches, enlever l'huile, et enlever l'huile qui a été consommée, mettre une nouvelle huile, une nouvelle mèche, voilà. Alors, au moment où il allumait, il y avait la kétoret. Maintenant, Aaron, il pouvait choisir. Il pouvait choisir de faire la kétoret, j'imagine. Tu fais la kétoret, tu vas jouer au loto, Hein? Talia, comment c'est aujourd'hui? Hein? Voilà que le bateau, 2 bateaux, un de viande, un de... Et la menorah, ça devait être autre chose. La menorah, c'est la Gemara de Shabbat, elle dit, celui qui a l'habitude d'allumer les lumières de Shabbat ou les lumières de Hanouka, il aura des enfants Talmidei Chachamim. Donc Aaron a choisi. La lumière et pas la kétoret. Eh ben c'est ça. Et c'est écrit, mais la mettre chez l'Oshina. Il a jamais changé Aaron. Il a choisi tous les jours. Il pouvait dire, bon, aujourd'hui, tiens, je vais faire la kétoret. Comme ça, dimanche, je me fais un pique-nique avec ma famille. Non. Tous les jours, il a choisi la menorah. Bon, ça c'est la première explication. Maintenant, il dit, les rabbanim me disent, pourquoi on a mis la menorah à côté des korban d'Enissim? Parce que Aaron, il s'est vexé. Il s'est vexé de quoi? Il s'est vexé. Il a dit, tout le monde a amené les korbanot. Et ma tribu, elle n'a pas amené. Comment? Moi, j'ai pas été invité. Oui? On va parler de la question. Il y a une question subsidiaire intéressante. Les 12 tribus, ils ont amené d'eux-mêmes. Ils ont amené. Toi aussi amène. Eux, ils ont amené. Et Dieu a dit à Moshe, Kach meitam. Eh bien, toi aussi amène. Pourquoi tu te demandes la question? Comme si Stéphanie m'amène quelque chose, je dis merci. Talia et Aziza, elle m'amène, je dis merci. Et toi, tu dis, tout le monde a amené, il est accepté. Eh bien, amène toi aussi. Il recevra lui aussi. Non. Ils nous disent les Chachamim que Aaron ne voulait pas faire le singe, copier les autres. Il ne voulait pas copier les autres. Ça, c'est une grande madriga. Il ne voulait pas copier les autres. Mais, les Chachamim, ils posent la question, pourquoi tu te vexes? Chalchadato, il s'est vexé. De quoi tu te vexes? D'abord, fais quelque chose et après on va voir, comme il a dit l'autre. Je veux gagner au loto, je vais gagner au loto. Non, je lui ai dit, joue d'abord. D'accord? Chalchadato. Il a dit, le Ramban dans la paracha explique qu'il n'est pas d'accord avec Rashi. Ouais. Il lui a dit, eux, ils ont amené les corbanotes une fois, le jour de l'inauguration. Mais toi, la menorah, tu l'allumes tous les jours. Lui, il dit, le Ramban, il a dit, alors, pourquoi il lui a pas dit tous les jours, tu fais aussi le korban du Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, tous les jours, il fait la kétoret. Et il fait aussi minchat chavitin. Tous les jours, il amène une offrande de pain azim. Alors, donc, ce qu'il dit Rashi, moi, ça m'intéresse pas tellement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose comme ça. Il a dit,
les Chachamim, ils ont dit, surtout que les Nissim, ils ont amené Korban Nedava, oui, un sacrifice, une offrande. Il a dit, le Ramban, qu'il a trouvé dans une Megillah, dans un parchemin vieux, un parchemin vieux de Rav Nissim Gaon. Il a dit, Dieu, il a consolé que ses enfants, ses arrière-petits-enfants vont créer la mitzvah de Hanouka. Ça veut dire 1200 ans après. Est-ce que c'est... Comme ça dit le Ramban, et les commentateurs, ils posent la question, est-ce que c'est une consolation 1200 ans après? C'est comme si tu as fait quelque chose de bien et je vais te dire, ta 18e génération, elle aura le loto. Mais donne-le-moi maintenant. Pourquoi ma 18e génération? Moi, je la connaîtrai même pas. Donne-moi maintenant. C'est vrai que nous avons trouvé aussi une consolation comme ça pour l'eau. Quand Dieu a séparé l'eau, les eaux, ils ont commencé à pleurer. Alors il a dit à l'eau d'en haut, toi, on va prendre de l'eau pour faire les libations. On va verser Nisuchamaim Asukot. Et toi, les eaux d'en bas, on va te prendre le sel. Ça, c'est au moment de la création. Et quand est-ce qu'il y a eu ça, les korbanot? 1600 ans après. Bon, ça, on va dire que c'est des anges. Les anges comprennent qu'est-ce que c'est, les anges, ils comprennent qu'est-ce que c'est une consolation. Pour eux, ils sont au dehors du temps et tout. Mais Aaron, c'est quoi cette consolation? C'est quoi? Alors, les Chachamim, ils disent comme ça. Quand Dieu il a donné la Torah, les enfants, il a donné la Torah orale et la Torah écrite. On est d'accord? Il y a la Torah orale et la Torah écrite. Eh oui, kolot. Bien sûr, kolot, voilà. Maintenant, l'huile signifie quoi dans la Torah? Qui sait quelque chose sur l'huile? Dans la Torah? Ouais. Par exemple, la Gemara dans Berachot, la page 57, elle dit, celui qui voit de l'huile d'olive, il va avoir la Torah chez lui. Elle va venir. Parce que c'est écrit, Ve'ata, Tetzavet ben Israël, Ve'ikru elecha, Shemen zaitzar, Katit lamao. Et toi, dis aux enfants d'Israël d'amener de l'huile d'olive de première pression pour la menorah. Et toi, ça veut dire mon cher Rabbeinu qui représente la Torah. Alors, celui qui rêve de l'huile d'olive, il sait que la Torah va venir chez lui. La Gemara, elle a dit, dans Baba Batra, la page 25, celui qui veut être intelligent, Harotse, l'Hakim Yadrim, qu'il prie du côté de la menorah. Hein? Qu'il prie du côté de la menorah. Donc, l'huile représente l'intelligence. Et c'est d'ailleurs dans la paracha de la semaine qui est passée que la Gemara, elle parle de Nézirut. Oui. Nazir, et la Gemara raconte dans Nazir tête, Zayin tête là-bas, qu'il y avait un Nazir qui est venu Minad Darom. Il est venu du sud. Hayaroe et son aviv, il était berger du bétail de son père. Hayaroe et son aviv. Et alors? Et il est venu, pendant les 30 jours qu'il était nazirien, il a touché une impureté. Et donc la Torah, elle a dit, il faut qu'il compte quelques jours, et après il prend un korban, il vient l'offrir au temple. Il y avait Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il n'a jamais mangé un korban d'un nazir qui s'est impurifié au milieu de la nésiroute. Et ça veut dire, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à sa nésiroute. Mais celui-là, il est venu, il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu as voulu être nazir? Il lui a dit, parce que j'étais berger et je me suis mis sur un ruisseau pour boire et j'ai vu mon visage et le Yetzirah m'a dit, tu es beau, hein? Tu es vraiment beau, qu'est-ce que tu fais là? Un petit peu dans les rues où il faut pour les jeunes hommes comme toi. Il a dit, ah, tu veux m'enlever de ce monde-là? Eh ben, mes cheveux, je vais les offrir à Dieu. Et il a mangé. Shimon HaTzadik, il a mangé de ce korban nazir qu'il est devenu tamé, qu'aucune fois il a mangé. Pourquoi? Il a vu que c'était les Shem Shamaim. Le Maharsha, il dit, Alav Shalom, pourquoi la Gemara nous dit il vient du Darom, sud? Et s'il venait de l'Est? Il a dit, on vient de dire que celui qui veut devenir intelligent, il prie du Darom. C'était un Talmid Chacham, ce nazir. Et quand il dit il était le berger de son père, ça veut dire
son père, il dit le Maharsha, il était vieux, il ne pouvait pas venir pour faire s'occuper du bétail. Ce petit garçon a pris sur lui de faire kivud avayim. Alors quelle récompense il a eu? Vous savez quelle récompense il a eu? Pas seulement que Shimon HaTzadik il a mangé, c'est que Avshalom, le fils de David, est revenu Begilgoul en lui. Parce qu'il a fauté à cause des cheveux. Tu te rappelles, Avshalom, il s'est pris les cheveux dans la branche. Il est venu en lui et il a fait le tikkun qu'il a poursuivi son père. Et il a sacrifié les cheveux. Il était le berger de son père. On peut lire que son père était berger. David Amelech, il était berger. Pas il était berger de son père. Tu peux lire, son père était berger et moi je suis son fils. Comme ça il dit Rabbi Menachem Azaria Mipano. Donc on voit d'ici que le darom veut dire l'intelligence de la menorah. C'est vrai qu'il y a une question subsidiaire. Pourquoi la menorah elle est du côté gauche? Du côté gauche. Tu rentres, le shulchan il est côté droit et la menorah du côté gauche. Il a dit, parce que tu viens du monde, quand tu viens de la rue, malheureusement ta tête elle est déformée, alors tu vois la menorah qui est la Torah du côté gauche. Mais si tu sors du Saint des Saints, où elle est la menorah du côté droit, elle est... Aïe, aïe, aïe. C'est le Beth Alevi qui dit ça. Le Beth Alevi. Maintenant, le prophète Zecharia, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Zecharia? Le prophète Zecharia, il dit, il rêve. Qu'est-ce que tu rêves? Et c'est une haftara qu'on dit à Hanouka. Je rêve une menorah avec 2 oliviers qui rentrent dans une cruche. Chaque olivier, il rentre dans une cruche et il fait de l'huile d'olive. Et ils se mettent sur la menorah. Et ici, il fait une prophétie sur le 2e temple. Comme ça, il lui dit, Hachem, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je vois ça et ça et ça. Il lui a dit, ça c'est la prophétie pour le 2e temple. Et pourquoi lui, il est au 1er temple et il fait une prophétie dans le 2e temple? Hachamim, ils disent, dans le 1er temple, d'abord, le symbole de la Torah écrite, c'est le Aaron. Mais le symbole de la Torah orale, c'est la menorah. Le symbole de la Torah écrite, c'est le Aaron. Et le symbole de la Torah, orale, c'est la menorah. Et alors, c'est écrit dans la parashat Nasso, Dieu il dit, attention, ne dis pas ce qu'ils disent les chachamim, c'est pas bien. Il dit, ne dis pas j'observe que ce qu'elle dit la Torah et pas ce qu'elle dit les chachamim. Ne dis pas ça mon fils, parce que les Nessim, ils ont décidé d'amener un korban, et ils ont décidé Shabbat de sacrifier un korban particulier. Shabbat, on ne fait que des sacrifices communautaires. Et Ephraïm, son sacrifice est passé Shabbat. Et puisqu'ils ont décidé en bas de le faire, moi j'ai accepté. Alors toi aussi, quand les Chachamim ils disent, le dernier jour de Hanouka, il faut brûler l'huile qui est restée, après la demi-heure, il faut faire ce qu'ils disent les Chachamim. Ne dis pas. Donc si on fait attention, la menorah, la Hanouka qui est par rapport à la menorah, vient nous dire la Torah orale. Maintenant ils disent Chachamim, écoutez bien. Chachamim ils disent, si on n'avait pas fauté dans le Vaudor, on n'a eu que 5 livres avec le livre de Yoshua. On serait un peu quoi? Toute la Torah orale, elle serait passée dans la Torah écrite. Donc quoi? Dans les couronnes qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Tout ça serait passé. Mais il a dit, le tour, on dit, quelqu'un qui monte au Sefer Torah, elle dit, Asher b'harbanu mikol ha'amim, venatan lanu torato torat emet, ça c'est la Torah orale, ve'haye olam nata betochenu, et ça c'est la Torah orale. Asher natan lanu torato torat emet, c'est la Torah écrite. Ve'haye olam nata betochenu, c'est la Torah orale. Donc chaque fois, on a la Torah orale, on a la Torah écrite. Maintenant, écoutez bien, là, à la fin de la paracha, il y a une discussion entre le Eben Ezra, Rabbi Abraham Eben Ezra, et le Ramban. Est-ce que le soir, Hachem parlait à Moshe? Est-ce que Dieu parlait à Moshe le soir ou que la journée? Le Eben Ezra, il dit que c'est pour ça qu'il y avait la menorah. C'est pour ça qu'il y avait la menorah, pour que Moshe Rabbeinu
quand Dieu lui parlait, le soir, il se mettait, oui, et si Dieu voulait lui parler, il lui parlait. La menorah, c'est la lumière comme ça. Mais le Ramban, il dit, le Ibn Ezra, il s'est trompé. Il ne sait pas ce qu'il dit. Dieu ne parlait à Moshe que la Torah, Dieu parlait à Moshe que la journée et pas la nuit. Viens les Chachamim, ils veulent faire la paix entre les deux. Ils disent les deux, ils ont raison. La journée, Dieu il parlait à Dieu de la Torah écrite. Et le soir, devant la Ménorah, quand Moshe Rabbeinu il voulait comprendre, il faisait la Torah orale. Et comme ça, on fait la paix entre les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous dit que quand Moshe enseignait à Aaron, après il enseignait aux enfants d'Aaron, après les 70, après les 4, le reste d'Israël, ça veut dire 4 fois il enseignait Moshe Rabbeinu. Mais après, quand Moshe se retirait, qui c'est qui prenait le relais? Aaron. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah orale passait par Aaron. Et comment il lui a dit Dieu? Hachem, il lui a dit à Moshe, il lui a dit, moi je bégaye. Il lui a dit, Vehu yelecha l'épée. Aaron sera ta bouche. Et on dit Torah shebe'alpe. Alors maintenant, on va essayer de coller un petit peu. Écoutez bien. Il a dit, les Chachamim, il faut savoir que dans le premier Beth Amikdash, on avait la Torah écrite et la Torah orale. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, on n'avait plus ni la première Ménorah, ni le Aaron. Alors qu'est-ce qu'on avait? Il est venu, Dieu au prophète, il lui a dit, dis-leur aux enfants d'Israël que la Torah orale va se multiplier. Grâce à qui? Al-Yedei Kohanecha Kedoshim. Ça veut dire que quand les Juifs ils ont décidé d'amener les 12 korbanot, c'est d'eux-mêmes. Et quand tu amènes de toi-même, c'est Torah chez Béalpé. C'est la Torah orale, c'est pas Dieu qui l'a décidé. Et c'est ça que pourquoi Aaron il s'est vexé. Aaron il a dit, pourquoi moi j'ai pas eu le mérite d'avoir une Torah orale? Il lui a dit, Dieu ne t'en fais pas, tu auras la Torah orale. C'est quoi? Hanouka. Qui sait qui ne connaît pas combien des livres ont été écrits dans Hanouka? Alors ça c'est la consolation, que lui aussi fera partie des gens que la Torah orale va se développer. Eh oui, dans le deuxième Beth Amidash, on n'avait pas ça. Et les Chachamim me disent, la Torah chez Béalpé, qui est passée par les Maccabis et qui est passée par Rabbi Akiva, c'était la Torah orale, puisque la Gemara dans Sanhedrin, il dit, les 5 élèves de Rabbi Akiva, les derniers, ils ont écrit 5 livres, mais les 5 élèves, les 5 livres, c'était par rapport à Rabbi Akiva, les datos chez le Rabbi Akiva. Alors maintenant on comprend, quand il est monté Moshe Rabbeinu pour faire la Ménorah c'est la Torah orale, il ne comprenait pas. Parce que lui c'est que la Torah écrite. 4 fois il est monté, il monte, rien à faire. Pourquoi? Parce que la Torah orale doit passer par Aaron. Et Rabbi Tarfon, quand il écoutait un Dvar Torah bien, il disait Kaftor Vafera. Où c'est écrit le mot les boutons et les fleurs. Kaftor Vafera dans la Ménorah. Kaftor Vafera, c'est dans la Ménorah. Et Dieu il lui a dit à Aaron, Vaya Asken. Qu'est-ce que c'est Vaya Asken? Il a fait ceci. Écoutez bien ce chidouche. Le Zohar il dit quand Dieu il a créé le monde pendant les 6 jours, chaque jour c'est écrit Vaya Asken, sauf le jour où il y avait les luminaires. Il n'y a pas écrit Vaya Asken. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur, Dieu, que la lumière qu'il a créée, les Réchaïm vont l'employer pour le mal. Et qui a eu le mérite de redécouvrir cette lumière? Oraganuz, la lumière cachée, Aharon. Il y a écrit dans la paracha, Vaya Asken Aharon. Aharon, il a fait, Vaya Asken. Alors la nechama de Aaron, c'était de multiplier la Torah orale. Et c'est pour ça que les Yevanim, quand ils sont venus, ils ont dit, les Yevanim, les Grecs, ils ont dit la Torah, laissez-la, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser. Mais ce qu'ils disent les Chachamim, ça ne nous intéresse pas. Et c'est pour ça qu'ils ont impurifié l'huile, parce que l'huile, c'est la Torah orale. Ils ont impurifié la Torah orale, ils ne voulaient pas de la Torah orale.
Alors Dieu, il a fait de sorte à l'aider à Kohanim, que la Torah elle est revenue, la Torah orale elle est revenue. Et c'est pour cela c'est écrit Vesifte Kohen Ishmeru Da'at Ki Torah Yevakshu Mipihu. Et les bouches. Maintenant, on comprend pourquoi le Midrash il a commencé avec le Pasuk. Qu'est-ce qu'il a dit le Pasuk? Hashem Hafez, Hashem, comment on a dit au début? Hashem Hafez, le Ma'an Sitko, Yagdil Torah ve'adir. Quand il a dit Be'alotra, il a dit que la Torah va grandir. Qu'est-ce qu'il vient faire ce Pasuk qu'on a dit? Il est venu annoncer que la Torah orale va se publier par Aaron. Maintenant on comprend. Yagdil Torah ve'adir. Mais maintenant, écoutez bien. Une chose, il manque, pour finir le cours, une chose. Quelle est la chose qui manque, les garçons, les filles? Il manque une chose extraordinaire. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Aaron avant les Nissim? Ça c'est une belle question, non? Pourquoi il fallait attendre que les Nissim ils offrent et que Aaron il vient respecter? Pourquoi il n'a pas dit ça à Aaron avant tous les Nissim? C'est pas joli ça? Eh bien, les Chachamim ils disent, c'est dans le Shla Kadosh, Alav Shalom. Le Shla Kadosh, il dit une chose fantastique. Il a dit, on a 12 portes dans le ciel, ouais? Eh bien, il y a une 13e, c'est Aaron qui l'a inventée. Il y a une 13e porte, c'est Aaron qui a inventé la 13e porte. Il lui a dit, Shelcha Gedola Mishelachem. Donc il fallait qu'eux ils sacrifient. Et pour venir lui dire, attention, la tienne, la porte à toi, elle est plus que les autres. C'est la 13e qui englobe tous les 12. Et c'est ça la vraie Nechama. Donc à nous, Nechama, la consolation. C'est pour ça que c'est à nous de faire attention aux lumières de Shabbat. C'est à nous de faire attention à faire grandir la Torah dans notre entourage. De provoquer. Faut pas avoir honte de dire, qu'est-ce que tu viens nous dire? Encore? Non, pas du tout. Celui qui se donne pour la Torah, il aura la récompense. Il n'y a rien à faire. Il a dit à Rambam, par exemple, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné la tzedaka qui est devenu pauvre. La Gemara, elle a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est donné à la Torah et qui n'a pas grandi dans la Torah, qui donne des cours. Il n'y a rien pour rien. Tout, il est calculé. Il suffit d'avoir l'envie, la soif. La soif, c'est pas le Rav qui peut te le donner. Le Rav, il peut te donner la connaissance. Mais la soif, c'est toi qui dois l'inventer. Il faut venir, il faut sacrifier tes loisirs personnels pour les loisirs de la Torah. Après, tu verras de tes yeux comment la Torah elle va te récompenser. Voilà, mes